Quand je fais un plan d'affaires, il y a des choses qui sont indispensables. Et s'il arrivait que ces éléments ne figurent pas dans votre plan d'affaires de façon vraiment élaborée et claire, il est vraiment possible que vous ne soyez pas en mesure de lever des fonds ou d'obtenir un financement à la banque ou d'attirer vraiment l'intérêt d'un investisseur. J'ai commencé par aborder le premier point. Et le premier point, j'ai souligné le fait qu'il s'agissait de vous. Pourquoi on devrait vous faire confiance? Pourquoi on devrait vous emprunter de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on devait investir dans votre affaire? C'est sur ce premier point que j'ai parlé dans une première vidéo sur les sectes. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de votre modèle économique. En marketing, on ne convainc personne. Le marketing n'est pas un métier parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il parle très bien, il est éloquent et c'est un bon marketeur. Le bon marketeur n'est pas absolument pas celui qui parle bien, celui qui sait convaincre. C'est par notre modèle économique que nous convaincons notre audience parce que, comme on le dit bien en vente, gagner un client par le prix, tu le perdras également pour le prix si tu le gagnes par le prix. Donc, si le prix est ton seul élément, tu pourras également le perdre pour le prix ou par le prix si quelqu'un d'autre venait à faire mieux que toi en matière de prix. Tu dois définir alors un modèle économique viable, ce qui te sépare des autres et que tu vas valider après avec ton plan financier. Il s'agit de quoi? Je veux te proposer aujourd'hui 5 étapes. 5 étapes pour essayer de comprendre quel est ton modèle économique. Donc, premier élément, identifie clairement quelle est ta proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est quoi? Je veux t'attirer comme client. Qu'est-ce que je t'offre en retour? Qu'est-ce que je t'offre qui fait tellement la différence que tu n'as pas d'autre choix que de faire avec moi parce que j'ai la réponse à ton défi, à la situation que tu as. Premier élément, proposition de valeur. Quelle valeur je propose en retour, et en contrepartie de ce que je veux prendre chez mon client? Je vous donne un exemple. Il y a une dame qui allait me voir, avec qui j'ai échangé, qui n'a pas d'emploi. Donc, elle est à la maison. Et puis, se rendant dans l'hôpital du quartier, c'est un hôpital public qui accueille beaucoup de monde, elle a remarqué qu'à chaque fois, il y a de la difficulté à acheter à manger. D'accord, très bien. Il y a de la difficulté à acheter à manger, donc c'est un potentiel. Même le pain, les dames achètent du pain avec de la friture, quelque chose, mais des nourritures, beaucoup de bases, basiques, c'est tout ce qu'il y a autour. Alors, elle s'est proposée de commencer une petite activité en offrant de bons sandwichs dans cet hôpital-là. Très belle idée, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle a réellement identifié sa proposition de valeur? Oui, un sandwich, peut-être ce n'est pas le prix du pain que les gens achètent dans l'hôpital. D'accord. Peut-être elle va réfléchir, ma proposition de valeur sera d'apporter une nourriture vraiment propre, saine, bien emballée et à un prix abordable à chacune de ces dames qui viennent acheter quelque chose, qui veulent acheter quelque chose à manger, je veux dire. C'est dire quoi? Dans la proposition de valeur, tu veux proposer quelque chose, tu veux offrir un service, tu veux vendre un produit. Il faut que tu te mettes dans la posture de celui qui va consommer ce produit pour savoir est-ce que ce que je lui propose fait une grande différence avec ce qu'il lui est déjà proposé et quelle est ma touche de démarcation. En quoi est-ce que j'offre une véritable valeur ajoutée? Quelle est ma valeur ajoutée? Donc, par rapport au sandwich, il peut s'agir d'un sandwich vraiment bien fait, avec beaucoup de variétés,
à un prix compétitif. Donc, en offrant un produit légèrement au-dessus peut-être du prix auquel achetait un pain banal avec juste de la friture, peut-être infect, je lui offre un produit bien conditionné, présenté avec des jus de fruits, dans des emballages bien conditionnés, avec une étiquette. Ce sera une plus-value. Parce que lorsqu'on voit un produit brandé, ça augmente la valeur. L'emballage dit beaucoup et augmente beaucoup la valeur du produit. Donc, en matière de proposition de valeur, pour répondre à la problématique de cette dame, ce sera de ne pas juste aller là-bas offrir du sandwich de la même manière que les dames offrent le pain. Ça, c'est déjà une préoccupation principale à résoudre. Donc ça, c'est de réfléchir concrètement à qu'est-ce que tu proposes comme valeur. Ça, c'est un élément fondamental lorsque tu veux établir ton business model. Deuxième élément de ton business model, c'est de comprendre tes segments. Parce que il y a différentes catégories de personnes qui viennent dans cet hôpital. Qui ils sont? Est-ce que c'est des dames d'une classe sociale beaucoup basse, comme on le dit, des BOP, des bottom of pyramids? Est-ce que des gens, des femmes qui viennent des villages, qui viennent de la périphérie? Quel est leur pouvoir d'achat? Ils achètent généralement quoi? En dehors de ces femmes, qui sont les autres personnes qui fréquentent l'hôpital? L'exercice sera également d'observer, de compter même, de chercher à dénombrer ce que les gens achètent quand ils viennent, qui ils sont quand ils viennent, etc. De pouvoir avoir une catégorisation claire. Donc, connaître ces segments pour adapter sa proposition de valeur à chacun des segments. Donc, deuxième étape, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui viennent au dispensaire, ils achètent généralement ceci, cela. Donc, deuxième étape pour toi, c'est de regarder clairement qui sont ces usagers de l'hôpital et qu'est-ce qu'ils achètent pour adapter réellement. Donc, dans son cas, par exemple, il s'agit de la plupart des cas, il y a une bonne centaine de femmes enceintes qui fréquentent cet hôpital par jour et qui languissent dans leur douleur, assises sur les nombreux bancs, attendant que leur tour passe. Donc, ces femmes n'ont plus forcément le temps de se déplacer, de se promener pour aller acheter. Peut-être qu'il serait mieux de leur apporter la nourriture là. Donc, ça, c'est l'étape suivante qu'on va voir. Mais retiens que, oui, qui j'ai en face, quel est son défi, comment est-ce que je réponds à son défi, tu dois parler clairement segment là. Qui sont les catégories de personnes qui vont consommer mon produit? Par exemple, en abordant ce point, si je fais un sandwich avec du jambon, qui peut avoir une odeur qui va déranger les femmes enceintes, là, je retire le jambon de mon sandwich. Qu'est-ce que je peux offrir que les femmes enceintes vont consommer? Donc, en tenant compte de mes segments, je vais encore ajuster ma proposition de valeur. Troisième élément de ton business model, quels sont tes revenue streams, c'est-à-dire quelles sont tes sources de revenus? Sur quoi tu veux gagner de l'argent? Oui, en vendant des sandwichs, d'accord, je veux vendre des sandwichs. Lesquels? À combien? En tenant compte de ma proposition de valeur, en tenant compte de ceux à qui je veux vendre, combien je peux raisonnablement vendre ce sandwich et à combien de personnes? Donc, je vais tirer mes revenus de la vente de sandwich, tel type de sandwich, tel type de sandwich, et à côté, je vais proposer du yaourt. Peut-être que le yaourt, je ne vais pas le fabriquer pour ne pas me créer une charge de travail beaucoup trop importante. Ce sera de prendre du yaourt chez quelqu'un qui le fait déjà bien et que vous savez que c'est un yaourt très bien que cette personne fait, que vous prenez en gros chez cette personne-là. Ça peut être du jus de bissap, du jus d'ananas, du jus d'orange, du jus de tamarin, etc. que je prends chez cette personne et je fais en sorte d'obtenir des réductions. Si c'est un jus qui se vend à 100 francs, si c'est un yaourt qui se vend à 100 francs, à 500 francs, peut-être que j'obtiens une décote en achetant un certain volume et je sais que je vais tirer mes revenus. Un, du sandwich que je produis moi-même
mais ensuite du yaourt et les différents jus que je vais proposer pour accompagner mon sandwich que je vais distribuer à l'hôpital. Donc, troisième point, identifier clairement sur quoi je gagne de l'argent et comment je gagne cet argent-là. Quatrième élément, quatrième élément fondamental. Quatrième étape de l'élaboration du design de ton business model. Il s'agit de quoi? Premièrement, j'ai établi clairement quelle est ma proposition de valeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié clairement quels sont mes segments de marché, à qui je veux vendre. Troisièmement, j'ai identifié, je suis arrivé sur la base de la proposition de valeur et des personnes à qui je veux vendre, quelles sont mes sources de revenus. Ensuite, il faudra maintenant clarifier les canaux. Oui, je veux vendre. J'ai le produit, ma proposition de valeur, j'ai la cible et les différents segments, j'ai les sources de revenus. Ensuite, quels sont mes canaux? Pour vendre mon sandwich, est-ce que je vais venir moi-même me mettre à l'hôpital? S'il y en a des dames et vendre le produit, il y a un défi qui se pose. Le défi, c'est celui-ci. Nous avons déjà des concurrents en place. Même s'ils ne sont pas concurrents directs, ce sont nos concurrents. Parce que la dame qui vient vendre du pain avec juste de la friture ou juste du beurre à l'intérieur pour ces nombreuses femmes enceintes qui viennent acheter à l'hôpital, ces femmes n'ont pas d'autre choix que d'acheter ce pain avec un peu de beurre parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais le jour où il y aura autre chose, par exemple, le jour où vous allez apporter votre sandwich, il y aura une résistance des concurrents. Et quand je dis il y aura résistance, c'est qu'il y aura des conflits. Ne descendez pas au même niveau que certains types de concurrents. Mettez-vous au-dessus. En vous mettant au-dessus, c'est en définissant clairement à la quatrième étape, quels sont vos canaux. Vos canaux, c'est concrètement quoi? Moi, je produis mon sandwich peut-être à mon coût de production, ou bien le prix auquel je vends le sandwich peut-être 500 francs, ou 300 francs, ou 250 francs. Au lieu de venir moi-même livrer ce sandwich, ou venir vendre directement aux femmes ce sandwich, je dois avoir un esprit beaucoup plus entrepreneurial. Parce que, en me consommant, moi, avec l'idée, et en me mettant 100% aux opérations, parce que c'est l'une des difficultés de nos entrepreneurs. Quand vous entreprenez, vous devez savoir déjà commencer par déléguer. Commencez par déléguer dès le début. Ce n'est pas déléguer pour déléguer, mais vous concentrer sur l'essentiel. Et cela implique réellement réfléchir adéquatement à l'étape numéro 4 dans l'élaboration de votre business model. Quoi, par exemple, de façon claire, au lieu de vous mettre en conflit avec ces vendeuses qui vendent des produits non vraiment intéressants pour les bonnes dames qui viennent à l'hôpital et qui ne les satisfait vraiment pas, et de vous mettre en conflit en étant au même niveau. Oui, tu viens discuter mes clients avec moi, et si on réfléchissait autrement? Et si on voyait dans ces concurrents plutôt des partenaires dans quel genre? J'amène un sandwich, c'est comme un dépôt-vente, je te le livre à 200, toi tu le vends à 250. Pour chaque sandwich de 250 que tu vends, tu gagnes 50 francs. Ou c'est par douzaine que je te livre, la douzaine de sandwichs de 250 est à tel, mais toi quand tu vends les 12, tu as telle marge. Et voilà comment tu vas vendre. Je te donne un tablier, je produis cela dans mon plan, c'est que dans mon modèle économique, j'ai prévu déjà, on va le voir à l'étape simple par rapport à nos structures de coûts. Tu dois mettre ce tablier-là et sillonner les dames avec ce sac ou cette corbeille, et tu vas livrer son sandwich. Là, j'intègre mes concurrents à mon business. C'est quelque chose qui a déjà été éprouvé et qui a déjà marché. Donc, je ne le dis pas simplement pour le dire, pour avoir juste une belle idée, mais c'est quelque chose qui a déjà marché. On dit souvent, quand tu ne peux combattre et vaincre quelqu'un, fais-en un partenaire, fais-en un allié.
Donc, au lieu de venir en concurrent, vous positionnant meilleur que ces personnes, amenant un business moderne, trouvez en eux des partenaires, exploitez-les, utilisez-les pour votre business. Donc, étape numéro 4, comment est-ce que mon produit arrive, atteint ma cible directe que j'ai définie clairement à l'étape numéro 2, mes segments. Donc, étape numéro 4, pardon, c'est de clarifier les canaux. Clarifier les canaux. Voilà un exemple de canal. Les vendeuses déjà sur place, les utiliser pour atteindre ces femmes et continuer à produire. Voilà, je peux les utiliser pour réaliser mes ventes en offrant un partage de revenus à mes dames. Étape numéro 5. À l'étape numéro 5, c'est vraiment l'étape qui de loin m'intéresse beaucoup parce que c'est à partir de ce moment si on sait si le business model va être viable ou pas. Lorsque l'étape 1, 2, 3, 4 sont clairement définies, il faudra maintenant venir à l'étape 5. À l'étape 5, vous allez définir quelle est la structure de vos coûts. Je dois acheter du pain, me faire livrer par un fournisseur. Je dois avoir une maîtrise donc sur ma chaîne d'approvisionnement. Quels sont mes coûts? Quels sont mes principaux coûts? Je les définis clairement et déjà anticiper sur le risque d'une rupture d'approvisionnement. Je dois voir le coût de la distribution quand je me lève et que je vais déposer mon sandwich auprès de ces vendeuses qui résident dans l'hôpital ou auprès de jeunes filles qui iront distribuer bien vêtues de t-shirt que je vais confectionner. Quel est le coût de ce t-shirt-là? C'est des coûts de communication. Quel est le coût de la relation client? Peut-être qu'est-ce que je laisse une étiquette sur chaque sandwich pour que je puisse avoir un retour de certaines dames qui auront à se plaindre de la qualité de mon sandwich. Quels sont les différents coûts que je dois intégrer pour pouvoir atteindre ce que j'ai prévenu dans mes revenus stream, dans mes sources de revenus. Donc, étape numéro 5, c'est bien cela. Quelle est clairement ma structure? Alors, lorsque j'ai fait le tour de ces 5 étapes, il y a ce qu'on appelle le business model Canva, c'est le modèle de présentation du modèle économique, un format type qui existe, que je vous montre tout de suite là. Qui vous permet de poser chacun de ces éléments. Je vous remplis pour cette dame, par exemple, pour cette dame, pour le commerce de sandwich, je vous le remplis et regardez un peu ce que ça donne. Ce business model va être maintenant éprouvé parce que nous n'avons fait que la première étape, l'élaborer, le designer. Mais nous n'aurons pas de business model validé si nous ne l'éprouvons pas avec les chiffres. Est-ce que ma structure de charge va avec mes sources potentielles de revenus et les revenus que j'attends de la vente des sandwichs et même de la distribution du yaourt et des différents jus que je vais prendre et redistribuer, etc. Est-ce que cela va avec le pouvoir d'achat de ma cible de marché? Donc, ce sont autant d'éléments que je dois valider avec mon plan financier. Donc, une première étape est d'élaborer un bon business model, mais ce business model ne sera bon que lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il a été stressé, lorsque on a pu voir clairement que oui, en fonction des données, oui, je peux valider ce business model parce que les chiffres me disent oui que je peux foncer et que je pourrai être rentable. Donc, un plan financier est fondamental pour assurer la soutenabilité, la
viabilité d'un business model. Je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo pour les autres indispensables d'un plan d'affaires gagnant, d'un plan d'affaires solide. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre intérêt et à très bientôt.